Disons non à la vie chère. Disons non à la vie chère en Corse. Refusons la précarité. Refusons la fatalité. Refusons la résignation. Assumons le combat contre la vie chère. Oui à un nouveau modèle social au service du peuple. Et un grand non au libéralisme. Notre Corse traverse une crise majeure dont peu de responsables politiques semblent avoir conscience. Ou peut-être préfèrent-ils ne pas avoir conscience. Car le soleil cache la misère en Corse. Une grande partie de la population rencontre des difficultés sociales et financières. C'est la réalité. Aujourd'hui, on disait souvent en Corse, ça n'arrivera pas. Eh bien oui, tout arrive, nous en Corse. Et la précarité frappe de plein fouet toutes les familles. Les classes moyennes, bien entendu les personnes qui sont de plus en plus démunies, mais malheureusement, il y a des gens de plus en plus riches. Donc il y a un problème. Donc on est dans une société à deux vitesses. De l'argent pour les riches et pour les pauvres, ben quelques miettes. Le prétexte de l'insularité, mais surtout le choix pour certains de réaliser d'énormes profits au détriment de leurs compatriotes, font que le coût de la vie augmente, explose. Et dans tous les domaines. Les grandes surfaces ne pratiquent pas les mêmes prix que sur le continent. Alors on va nous sortir les transports. Ah, on la connaît cette chanson des transports. Les stations-service qui font subir un véritable racket des prix. Parfois, à 100 ou 200 mètres ou à 1 kilomètre d'intervalle, les prix ne sont pas les mêmes. Alors j'aimerais qu'on nous explique. Car lorsqu'un citoyen n'a pas la ceinture de sécurité, on l'arrête, on lui enlève les points, et puis on lui met un bon PV. Alors pourquoi, là aussi, il n'y a pas de réglementation, au moins? Donc nous appelons à plus de solidarité. Nous appelons à ce que l'Assemblée de Corse s'occupe de ce problème sérieusement. Ainsi que les maires aussi des communes, ainsi que les députés, ainsi que les sénateurs. Enfin, les pouvoirs publics s'occupent de cette vie chère, du prix du carburant. Parlons aussi des loyers. Les loyers dans le privé, qui explosent littéralement. Nous ne sommes quand même pas à la 5e avenue sur les Champs-Élysées, à Bastia ou à Ajaccio ou à Porto Vecchio ou à Corté. Aujourd'hui, il y a des familles entières qui ne peuvent pas se loger. Des jeunes ne peuvent pas se loger. C'est les parents qui paient les loyers. Plus la caution, etc., etc. Aujourd'hui, les propriétaires devraient comprendre en Corse que les loyers sont trop chers. Il faut plus de solidarité. Tout le monde y gagnerait. Nos jeunes, nos retraités et nos actifs. Et pas tout le monde a la chance de devenir propriétaire. On ne peut pas être une île où il n'y a que des propriétaires, où il n'y a que des villas secondaires. C'est une erreur politique majeure que nous sommes en train de faire. Il faut donc une prise de position forte et courageuse des pouvoirs publics. Basta Stagumiria, Amidada en Corsica. Facci 40 anni di sentimughe, non nous cambia. Disons non à la vie chère. Disons non à cette société libérale qu'on veut nous imposer en Corse. Oui, on veut nous l'imposer. Tout est plus cher en Corse qu'ailleurs. Prenons les transports. Ça coûte plus cher de faire Bastia-Marseille que d'aller presque à New York ou aller à Moscou. C'est une réalité. Que ça va être plus cher. Alors ça suffit pas de dire nous avons le compagnie corse, il faut baisser les transports. Qu'on nous explique pourquoi c'est si cher. Le peuple corse a voulu une compagnie aérienne, mais on la voulait au service du peuple corse.
On nous disait qu'Air France était plus cher. Mais à la fin, on a mis Cascambiado, hein. La fin est simple et hein. Alors, elle est où la solidarité, là aussi, dans les transports? Nous sommes donc pour une grande réforme sociale, pour ceux qui sont en situation précaire, et pour ceux qui vont y tomber dans cette situation. Et même ceux qui travaillent aujourd'hui ne s'en sortent plus. Le peuple corse a le droit de se loger, de se soigner, de manger à sa faim. Aujourd'hui, manger de la viande, ou manger du fromage corse, ou manger du poisson, eh bien, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à manger, ou manger tout simplement des fruits. C'est la réalité. Regardons-la en face. La société de consommation nous aveugle. Nous avons donc le droit, à Ojidanadour de dénoncer cette situation ultra-libérale qui n'est pas au service du peuple corse, il est au service de quelques-uns, de quelques nantis. Les Corses, bientôt, ne pourront plus se loger. Arrêtons cette spéculation immobilière. Et puis, je voudrais aussi souligner le problème de la location touristique. Nous ne voulons pas empêcher de location touristique. Mais le tourisme doit aller dans les hôtels, doit aller dans les campings, même dans les villas. Mais aujourd'hui, le tourisme rentre dans des bâtiments et certains propriétaires préfèrent louer mai, juin, juillet, août, septembre à des prix, bien entendu, dépassants et exorbitants. Et parfois arrive, c'est la réalité une fois de plus, qu'on dit à ses locataires, je vous loue un appartement de septembre au mois de mai. Au mois de mai, vous devez repartir. Alors si c'est ça la société que nous voulons en Corse, nous disons non. Car un citoyen normal, un jeune, un retraité, un actif, dont on lui dit au mois de mai il faut s'en aller parce que je vais louer encore plus cher juin, juillet, août, septembre, c'est ça la société corse solidaire, fraternelle. On dit Micalvé, hein. Alors là aussi, la collectivité territoriale, il faut mettre le doigt sur ce problème qui est en train de se généraliser. Le peuple corse ne peut pas devenir les Indiens d'Amérique. On ne peut pas nous parquer au centre de la Corse et nous faire travailler au service de quelques-uns et ne pas être ni logé et ni gagner sa vie dignement. Nous avons donc le droit de défendre les citoyens qui travaillent, je le dis bien, et qui ne s'en sortent plus. Oui, les gens qui travaillent aujourd'hui ne s'en sortent plus. Ils sont endettés, surendettés. On ne parle pas du chômage, il explose. On ne parle pas de notre jeunesse. Notre jeunesse, on la condamne. J'entends ici et là que notre jeunesse, elle n'a pas envie de travailler. dis-nous. Il y a des jeunes qui veulent travailler sur notre terre. Mais il faut aussi que le travail soit rémunéré. Hein? Parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut vivre avec 1000 euros, ou 800, ou 900 euros, ou même 1200 euros? C'est pas vrai. Parce que je reviens sur les loyers. Les loyers, c'est 600, 700, 800 euros. Alors comment on fait pour vivre après? On ne peut pas vivre. Alors arrêtons de se moquer du peuple. Loyer cher, et les salaires n'augmentent jamais en Corse. Il y a un problème. Et nous le dénonçons fermement et solennellement. Et nous appelons les autorités vraiment à se mettre sur le chemin de la solidarité. Tout coûte plus cher en Corse. Ce qui fait que le budget des chômeurs, des personnes handicapées, des familles monoparentales, des retraités, des étudiants, sont en difficulté. Nous nous prononçons donc pour une prime à la vie chère. Oui, une prime à la vie chère. Le peuple corse et les résidents méritent bien une prime à la vie chère en Corse. Nous devons aider donc les Corses dans la précarité. L'heure est à la solidarité. L'heure n'est pas à la résignation. L'heure est à la résistance. Nous n'avons rien à céder. Nous n'avons rien à concéder.
Aujourd'hui, il y a des résidents, il y a des citoyens qui veulent vivre normalement, et qui ne peuvent pas vivre. Les Corses veulent retrouver la justice sociale à laquelle ils ont droit. Ce n'est pas d'une société libérale que nous voulons. C'est une société où l'être humain n'est pas considéré comme une machine ou comme un numéro de sécurité sociale. Nous voulons que tous ceux qui vivent sur cette terre aient le droit de se soigner, aient le droit de manger, aient le droit de se cultiver. Est-ce si difficile de comprendre cela? Nos politiques élus doivent être élus pour ça. Ils ne doivent pas être élus pour nous expliquer qu'ils ne peuvent rien faire. Il y a des choix politiques à faire. Aujourd'hui, le choix politique, la priorité, c'est de restaurer une justice sociale en Corse. L'heure a sonné. Ce n'est plus supportable. C'est honteux. On ne vit pas au Moyen-Âge. Nous avons donc le devoir, le droit de changer le cours de l'histoire. En changeant de cap, en condamnant cette politique ultralibérale qui met, je le dis très clairement, des milliers de personnes dans la précarité. Un exemple majeur, les retraités. Nous devons les respecter. Les retraités ont travaillé toute une vie. Et aujourd'hui, on les condamne. Mais ils ont cotisé toute une vie. Donc ils ont droit à leur retraite. Ils ont droit à la prime de transport, obtenue en 1989, après 2 mois et demi de grève, courageuse, dans la rue, mobilisée. Et aujourd'hui, ni l'Assemblée de Corse, ni les députés, ni l'État n'entend pas cette voix. Les retraités en Corse doivent obtenir tout simplement la prime de transport. C'est un droit, c'est un acquis qu'ils doivent avoir. Nous ne pouvons pas laisser dans la misère nos retraités, ni financière, ni sociale, ni culturelle. Stoppons cet harcèlement sur des anciens travailleurs, aujourd'hui à la retraite. Je dis bien des anciens travailleurs, aujourd'hui à la retraite, car on semble oublier qu'ils ont travaillé. Toutoulaïd. Ce sont nos anciens, ils ont le droit de préserver leurs acquis. Nous devons leur donner la prime de transport juste et légitime. Et j'appelle solennellement à entendre cette voix, et cette voix de la raison. Parlons du prix des loyers en Corse. De nombreux résidents ont de plus en plus de difficultés à se loger, du fait des loyers bien trop souvent trop élevés. Souvent inaccessibles aux classes moyennes, inaccessibles aux actifs, inaccessibles aux retraités, inaccessibles aux jeunes couples, inaccessibles aux étudiants. S'il n'y a pas aujourd'hui les parents ou les grands-parents, malheureusement, beaucoup de personnes n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. C'est une réalité. Donc nous appelons à une grande réforme sociale. Nous demandons que les loyers soient réglementés. Il faut que les propriétaires soient plus raisonnables. Nous suggérons un droit équitable au logement. Pour ce faire, il serait possible donc, dans le privé, de réglementer les loyers afin que le coût du profit de certains ne soit pas un obstacle à la vie normale pour les autres. Soyons solidaires. On ne peut pas être tous propriétaires. Il y a des gens qui vivent toute une vie en location, ils ne sont pas plus malheureux. Mais si les loyers, c'est 800 et 900 euros, où ils vont aller, ou 700, c'est du racket. Oui, nous voulons changer la vie du peuple corse. Chômeurs, travailleurs, étudiants, retraités ont le droit au logement. La Corse ne doit pas être soumise à la loi de l'argent. Nous ne supportons plus cette spéculation immobilière.
On nous prend simplement pour des vaches à lait. Arrêtons de louer à des prix exorbitants. Nous appelons à plus de solidarité. Le logement est un droit. Nous nous battrons pour faire respecter ce droit pour tous. Bâche Tachlagoumir, des logements trop chers. Ayons un peu plus de solidarité en Corse. Ça suffit, ce racket. N'oublions pas les personnes handicapées, bénéficiaires de la hache. Arrêtons de les condamner. Ils ne peuvent même pas faire d'emprunt. Ils sont aussi dans l'impossibilité d'accéder à la propriété. Souvent même, ils ont des difficultés à louer des appartements, les prix des loyers étant trop souvent élevés, exorbitants. Oui, il est vraiment temps que les bénéficiaires ne soient plus mis en marge de la société corse. Et j'ose le dire, au banc de la société corse, ils doivent avoir les mêmes droits que les actifs. Ne citons qu'un exemple, la prime de Noël, ils devraient l'avoir automatiquement. Ils ne sont pas coupables d'avoir eu des problèmes de santé dans leur vie. Bâche Tachlagoumir. Nous devons les aider et non leur compliquer la vie, hélas déjà difficile. Luttons pour le maintien des acquis sociaux, luttons pour l'augmentation des salaires, luttons pour une véritable politique sociale au service du peuple corse.